Le NeoFest de Steam est disponible. Du 9 juin au 16 juin, donc pendant toute une semaine, vous allez pouvoir tester plein de démos de jeux différentes. Pourquoi est-ce que je vous en parle? Parce qu'en fait, parmi les démos disponibles, je vous ai fait une petite sélection. Vous avez 6 jeux qui sont liés de plus ou moins près au VTubing. Et je trouve ça intéressant de vous en parler comme ça. Vous avez le temps d'y jouer, de les télécharger, d'y jouer et de dire si vous aimez ou pas. Bonjour à vous, c'est Alice. Votre pseudo, c'est-à-dire journaliste préféré, alors oui, mais surtout dans ce cas-là, votre pseudo gameuse préféré, avec plein de guillemets. Et du coup, c'est parti pour découvrir ce que nous réserve le NeoFest. Le NeoFest, c'est disponible sur Steam, c'est disponible directement sur le site web comme sur le launcher Steam. Et du coup, voilà, du 9 au 16 juin, vous pouvez jouer à tout un tas de démos. Je crois qu'il y a plus de 2000 jeux, un peu plus de 2000 jeux qui ont des démos cette année. C'est principalement des jeux indés, mais vous en avez pour tous les goûts. Vous avez des jeux mignons, vous avez des jeux un peu plus hardcore, vous avez des jeux de zombies, vous avez, comme on va voir dans cette vidéo, des jeux plus 18 aussi. Vraiment, il y en a pour tous les goûts. N'hésitez pas, vous trouverez forcément un jeu qui vous plaît. Et nous, on va commencer par V-Lover. V-Lover, c'est ce jeu-là. Pourquoi est-ce que je vous en parle? Parce que c'est le premier jeu que j'ai réellement trouvé. Et pourquoi est-ce que Discord fait bip? Attendez. Pourquoi est-ce que Discord fait bip? Discord, ne fais pas bip, s'il te plaît. Pas pendant que j'enregistre, d'accord? Hein? Voilà. On se tait, on fait plus bip. Excusez-moi. Du coup, V-Lover, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de gestion de VTubeuses. Vous êtes manager dans une agence de VTubeurs et vous avez ces trois magnifiques femmes qui, du coup, deviennent VTubeuses, qui sont VTubeuses et que vous devez gérer. Le principe, vous leur gérez, du coup, tout leur emploi du temps. Est-ce que vous connaissez la série de jeux qui s'appelle Princess Maker? Ou Idol Manager. En fait, ici, c'est exactement le principe, mais du coup avec des VTubeuses. Et bon, il y a un petit plot twist. Mais je vous laisse le trailer, on parle du plot twist à la fin. Juste vous monter un tout petit peu le son. Alors, le jeu est japonais, mais ne vous inquiétez pas, même si le trailer est en japonais, le jeu est bel et bien en anglais. 珍しいね。面白い。ハロハロー。みんなの今日葵だよ。ガオー。あなたはずっといい子だったのね。お疲れ様。皆さんごきげんよう。皆様に神のご加護があらんこと。あなたが照れる姿は私にとってご褒美だから。サドム、挨拶なさい。あなたたちのサキュバス女王リリスが配信を始めるわよ。Et attention, plot twist. Alors, je tiens à préciser, ce n'est pas une glace qui est censurée. Je vous dis juste ça, ce n'est pas une glace qui est censurée. Et oui, parce que du coup, le plot twist de ce jeu, c'est que en plus d'avoir un jeu de gestion de VTubeuse, c'est un jeu plus 18. Tout le principe, c'est que c'est un jeu plus 18, où en tant que manager, vous allez pouvoir peut-être abuser de votre autorité pour avoir des paiements en nature. Je vais rester très vague pour que vous compreniez, mais c'est beaucoup plus drôle d'être vague que plutôt cash. Mais voilà, des paiements en nature de vos VTubeuses. C'est disponible du coup sur Steam, et pour y avoir joué, et ben en vrai c'est super cool. Alors, les animations de paiement en nature sont assez rigolotes et ça va, elles sont pas vilaines. Mais en vrai, le principe même du jeu, je le trouve très cool. Et c'est là où, bon, V-Lover, sans doute, vous êtes japonais, vous comprendrez pas ce que je dis, mais
Il est possible d'avoir un mode censuré pour qu'on ait genre tout l'aspect jeu et gestion VTuber et potentiellement l'histoire derrière chacune des VTubeuses sans les scènes X. C'est peut-être trop en demander, mais franchement, je trouve le principe trop cool. Du coup, voilà, vous avez un screen pour vous montrer. Vous gérez l'intégralité de l'emploi du temps de vos VTubeuses. Donc, en fonction, vous leur dites quoi stream, quand stream. En fonction de qu'est-ce qu'elles vont stream, elles vont gagner soit plus ou moins d'argent, plus ou moins de followers, mais aussi beaucoup plus de stress ou pas. Vous pouvez aussi faire, du coup, des trucs spéciaux comme des conventions, des meet and greet. En vrai, voilà, il y a vraiment un super aspect, je trouve, gestion des VTubeuses qui est très cool. Vous pouvez les voir en live dans des ersatz, parce que c'est pas des vrais lives, mais avec un chat sur le côté qui parle, où vous devez faire de la modération derrière et tout. Le jeu a vraiment un potentiel, les histoires ont l'air d'être vraiment très cool. Bon, il y a le petit plus des scènes X, mais voilà, si vous aimez, n'hésitez pas. En tout cas, la gestion est cool, je le répète. La démo est disponible. Tentez votre chance. Ça sort ce mois-ci. Il n'y a pas de date prévue, mais ça sort ce mois-ci. N'hésitez pas. On va parler maintenant d'un truc beaucoup plus mignon, je vous rassure. C'est Hololive. Du coup, il n'y a pas de plus 18. Puisque c'est Hololive Hanafuda. Hollows Hanafuda. C'est un jeu de Hanafuda. Si vous ne savez pas ce que c'est le Hanafuda, c'est tout simplement ça. Ah merde, il y a ma grande... Attendez, est-ce que je peux me décaler? Oui, attendez, regardez, je me décale. Pop, 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 pop. Voilà. Du coup, le Hanafuda, c'est ça. C'est tout simplement un jeu de cartes typiquement japonais. Pour la petite anecdote, quand on avait fait le musée Nintendo avec Lacrima, Nintendo a commencé par créer des jeux de société, et notamment des cartes Hanafuda, typiquement japonais. Je ne sais pas y jouer, on m'a expliqué les règles, mais je ne sais pas y jouer. Mais c'est assez cool. Et du coup, nous avons ici un jeu officiel Hanafuda. Alors, je me redécale sur le côté, pardon. Voilà. Pourquoi je vous dis jeu officiel? Pour la bonne et simple raison que nous avons ici un éditeur et un développeur qui sont, bon, le même, c'est une auto-édition, mais surtout que c'est vraiment un achat de la licence officielle Hololive. Pour rappel, le trailer se lance tout seul, mais surtout, pour rappel, en fait, Hololive dispose déjà de sa propre branche de jeux vidéo. On en parle ici dans cette vidéo qui s'appelle Hololive et sa branche jeux vidéo officielle qui s'appelle Holo Indies, dont on reviendra un peu plus dans cette vidéo. Mais Holo Indies, c'est vraiment dédié pour tous les indépendants, tous les petits créateurs qui veulent faire des fangames sur l'univers Hololive. Mais en fait, ils sont édités par Holo Indies, mais ils ne peuvent pas vendre leur jeu. Ici, c'est un jeu officiel, puisque vous avez la possibilité d'acheter une édition collector, tout simplement auprès du studio. C'est une édition qui est disponible sur Switch, mais le jeu sort aussi sur PS5 et PS4. Et ce que je trouve très cool dans cette édition, c'est que vous avez un vrai jeu de cartes Hanafuda. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, vous avez le jeu, un artbook, des musiques, je crois que c'est des stickers, ça je sais pas du tout ce que c'est, et surtout un vrai jeu Hanafuda avec du coup les VTubeuses de Hololive. Ça sort, ça c'est le site officiel que je vous mettrai aussi en description, ça sort le 31 juillet, et du coup je vais vous mettre le petit trailer. Le petit trailer dure pas longtemps, il dure 15 secondes. Mais voilà, en fait vous avez tout un système de jeu Hanafuda qui est le principal, mais vous avez aussi la possibilité de faire des mini-jeux de bento. Vous devez du coup créer des bento pour vos VTubeuses. C'est sympathique, franchement c'est sympathique. Je vous le conseille, si vous aimez beaucoup Hololive, n'hésitez pas. On va maintenant du coup parler des Holo Indies. Encore une fois, si vous savez pas ce que c'est les Holo Indies, j'en parle plus en détail dans cette vidéo. Les Holo Indies ont annoncé pendant ce fest 3 jeux, donc 3 démos. Alors, peut-être que vous n'aurez pas accès à toutes les démos. Moi, par exemple, sur les 3 démos, donc, qui sont Goro Goro Mountain, Chrono Gear et Holo River Sea, je n'ai pas accès à la démo de Holo River Sea. Je ne sais pas pourquoi. Certains n'ont pas accès à la démo de Chrono Gear. Pareil, je ne sais pas trop pourquoi. Mais n'hésitez pas à regarder tout de même. On va commencer par Chrono Gear, qui est tout simplement un jeu à la
je dirais, action, plateforme 2D, mais surtout à la vieux Castlevania. Je sais pas si vous connaissez les vieux Castlevania, ceux, par exemple sur NES, et ben, où c'est un monde en 2D et vous détruisez des monstres et vous avancez, vous affrontez le boss, ensuite vous passez au niveau suivant, etc. Et ben là, c'est exactement le même principe. On y incarne Crony, qui du coup doit affronter divers ennemis pour continuer à avancer. J'ai pas encore lancé la démo, il est dans ma liste à lancer quand j'aurai un peu le temps, mais voilà, ça a l'air d'être très cool. Si vous aimez les jeux d'action plateforme, n'hésitez pas, il est disponible. Vous avez Goro Goro Mountain aussi de disponible. Ça a l'air d'être très particulier comme jeu, je vais vous mettre le trailer. C'est un jeu où vous devez pousser une grosse tête de VTubeuse en haut d'une montagne. Sur le parcours, vous avez plein d'obstacles. Et du coup, si vous perdez votre tête de VTubeuse, et ben, elle risque de redescendre tout en bas. Il faudra tout remonter. C'est un genre de jeu un peu die and retry. Voilà, je pense que ça peut vous plaire. N'hésitez pas, c'est disponible sur Steam. Vous avez aussi, et du coup, c'est là celle où je n'ai pas accès, Holo River Sea, qui a l'air d'être un genre de jeu de Go. Je sais pas si c'est exactement ça, mais du moins ça a l'air. Avec du coup les VTubeuses d'HoloLive, où chacune a des petites capacités et caractéristiques différentes, des genres de compétences qui permettent du coup de retourner la situation. C'est un jeu PVP, mais vous pouvez du coup affronter l'ordinateur. À voir, ça a l'air d'être intéressant. Je sais pas jouer au Go, mais si vous savez y jouer et que vous adorez HoloLive, ça peut être très cool. Je n'ai malheureusement pas accès à la démo, donc je ne peux pas l'essayer. Pour le moment, dans la démo, il semble n'y avoir que Fubuki et la Darkness. Et comme vous pouvez le voir, il y a plein d'autres personnages qui sont disponibles. On va maintenant quitter les jeux qui sont réellement centrés autour des VTubeuses pour parler d'un jeu qui n'a pas comme thème principal le VTubing. Ça s'appelle Lovers. Attends, comment ça se prononce? Love Earth. N'hésitez pas à dire comment ça se prononce. Qui est un jeu de drag, dating sim, visual novel. Mais où vous avez peut-être reconnu quelqu'un ici. Cette personne, c'est Cotton Tai. C'est une comédienne de doublage assez connue, mine de rien, et surtout une VTubeuse canadienne très connue. Vous l'avez sans doute peut-être vu si vous avez acheté des V-Cards, puisqu'elle est dans le set de jeu de V-Card. Donc V-Card, c'est le jeu de cartes de Shylily et donc de Gamersup. Ils avaient rajouté son arc scénaristique, son scénario en 2024. Donc en fait, c'est un jeu qui est en développement depuis un long moment. Et vous pouvez jouer sur la page itch.io ainsi que du coup sur... non, ça c'est le post de Lacrima. Sur la page Steam. N'hésitez pas si ça vous intéresse. C'est un visual novel date sim. J'ai un petit truc qui, moi, particulièrement me dérange dans le jeu, et peut-être que du coup, ça va vous faire tilt si je vous montre ça. Le fond est entièrement fait en IA. Alors, il ne le cache pas. Il l'explique même sur la page Steam que, du coup, de l'IA a été utilisé pour faire les fonds des personnages. Je trouve ça un peu dommage, sachant que, bon, bah, c'est un visual novel, donc c'est pas forcément ce qui coûte le plus cher à produire, et surtout à développer. Je trouve ça vraiment dommage. Après, les personnages sont cool. Voilà, vous avez Cotton ici, qui apparaît plusieurs fois. C'est pour ça que je vous parle du jeu. Donc, si vous souhaitez y jouer, n'hésitez pas. Là, c'est disponible gratuitement. Et voilà, juste pour vous. Les images sont censurées. Alors, la démo n'a pas de version censurée. J'espère qu'il y en aura une quand même. C'est toujours, moi, ce que j'aime bien quand des jeux, notamment plus 18, proposent une version censurée et une version non censurée. Mais sachez que dans le jeu final, s'il n'y a pas de version non censurée, s'il n'y a pas de version censurée, pardon, ce sera pas une carotte. Voilà. Ce n'est pas une carotte. C'est autre chose. Lacrima a eu la chance d'y jouer. Voilà. C'est comme ça que j'ai pu voir un peu derrière elle. Et ben, ça se voit que les décors, malheureusement, ils sont faits en IA. C'est très très dommage. Mais elle a passé un bon moment.
Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. C'est disponible, je l'ai dit, sur Steam, sur itch.io. Vous aurez le lien en description. Et il y a une date de sortie. Le jeu sort officiellement le 11 août 2025. Donc voilà, je ne sais pas s'il sera gratuit ou payant. C'est pas indiqué. Mais voilà, donc si le jeu vous intéresse, n'hésitez pas. On va terminer par la France avec Seigneur Exor. Pourquoi je vous en parle ici parce que en fait j'ai complètement oublié, j'avais vu passer son annonce mais j'ai complètement oublié de vous en parler et du coup j'avais un peu nulle part où en parler. Là on parle de jeux vidéo donc c'est parfait. Seigneur Exor vient de sortir tout simplement sa version 1v1 1.1 de son jeu Legend of Vetubia. C'est un jeu vidéo qu'il fait entièrement tout seul. C'est un truc qu'il crée via le logiciel qui s'appelle RPG Maker VM, où il y a plein de VTubers. On avait déjà parlé de Exor dans des précédentes vidéos, où il refaisait certains VTubers ou VTubeuses avec un style sous RPG Maker. Et ben voilà, c'est pour cette raison qu'il faisait. C'est disponible sur son Patreon. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Voici enfin la version 1.1 de Legend of Vetubia. Merci pour votre soutien pour ce très grand projet. Voici les ajouts de la nouvelle version. Plus de 30 personnages jouables, ajout de lore caché, ajout de donjons, la suite de l'histoire. Donc ça va continuer, l'histoire n'est pas terminée. L'ajout de lootbox. Voici le lien Drive pour télécharger la version en point rare ou en point zip. Je vous mettrai bien entendu directement le lien en description, mais n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à rejoindre le Patreon de Seigneur Exor pour le soutenir dans ça. Et si ça vous intéresse de savoir de voir du gameplay avant de le télécharger, vous avez Yuski qui avait tout simplement fait un live. Je vous mettrai le live en description. C'est un JRPG tout simplement fait sur RPG Maker VM où vous avez plein de VTubers et de VTubeuses. Ici par exemple on peut reconnaître Keola qui est ici. Keola qui devient de plus en plus un running gag sur cette chaîne parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais une vidéo, Keola arrive toujours à se placer dans les vidéos d'une manière ou d'une autre. Là, elle arrive à se placer en étant un petit chibi sur un jeu vidéo. Je sais pas comment elle fait, elle est trop forte, je pense. En tout cas, si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en description, en commentaire, pardon, quels sont les jeux que je vous ai montrés qui vous ont plu. Peut-être qu'on en parlera dans un Oshi Game quand les versions un peu finaux sortiront. Je rappelle aussi du coup que j'ai une playlist qui s'appelle Oshi Game où je parle de jeux vidéo, de VTubers et de VTubeuses. N'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. Et moi je vous dis à très bientôt les gens pour de nouvelles news. Et peut-être du coup de nouveaux jeux vidéo. C'était Alice. Bisous tout doux. Mais avant toute chose, abonnement, like, partage, tout simplement. C'est ce qui aide à faire grossir la chaîne et c'est ce qui aide la chaîne à développer de futurs gros projets. Sur ce, je vous laisse. Bisous. Mouah.